Un triangle ABC a pour sommet donc le point A, qui a pour coordonnées dans le plan, puisque c'est un problème plan, puisqu'il n'y a que une abscisse et une ordonnée, il n'y a pas de cote, donc on est dans un problème plan. Donc on a un triangle ABC qui a pour sommet A, l'abscisse moins 3 et l'ordonnée 1, le point B qui a pour abscisse moins 5 et l'ordonnée 3, et le point C qui a pour abscisse 7 et l'ordonnée moins 5. On demande de déterminer le centre du cercle circonscrit par la voie analytique, c'est-à-dire qu'on va faire de la géométrie analytique dans le plan avec un repère orthonormé bien sûr direct qui est posé et dont les coordonnées dans ce repère sont données ici A-3, 1, B-5, 3 et C, 7-5. Alors la première chose à faire, bon, c'est de placer ces points. Ces points sont exactement moins 3, 1. Ensuite, moins 5, 3. Et enfin, 7, moins 5. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je pourrais tout faire au travers de GeoGebra, mais c'est pas ce que je vais faire. Hein. Bon, je vais faire, bien sûr, la méthode analytique mathématique. Hein. Je vais pas résoudre par GeoGebra, parce que GeoGebra peut faire, voilà, il peut faire le calcul par lui-même. Alors, avant toute chose, je vais d'abord créer la droite AB. Alors, sur GeoGebra, je tape droite AB, et il va me donner directement son équation. Mais c'est pas l'objectif ici. Hein. L'objectif, c'est pas de résoudre par GeoGebra, c'est de faire en sorte de montrer, de faire la résolution analytique et de dessiner sur GeoGebra. C'est juste ça. Donc la philosophie, c'est celle-là. Rien d'autre. Donc, je vais faire l'équation de la droite AB, sachant qu'on a moins 3, 1, moins 5, 3 comme point. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme équation de droite? Il y en a toute une panoplie. Alors, je vais chercher dans les outils d'équation, sur les outils sur la résolution de géométrie pour résoudre les problèmes de géométrie analytique, l'équation de droite. Ici, je prends y moins y1 sur y2 moins y1 est égal à x moins x1 sur x2 moins x1. Et alors c'est comme ça que je vais créer les équations pour AB et les autres. Qui sont bien sûr, vous aurez compris, c'est les droites qui passent par les sommets. Alors si je fais ça pour AB, on aura x plus 3, moins 3 ça fait plus 3, moins 5 plus 3 égale y moins 1 sur 3 moins 1. Bon. Sachant que A c'est x1, y1 et B x2, y2. Donc là de cette façon-là j'ai x plus 3 sur moins 2 est égal à y moins 1 sur 2 et on va se retrouver avec 2x plus 6 égale moins 2y plus 2. Donc on a 2x plus 2y. « 6.2 ça fait 4, plus 4 égale 0. Je peux tout diviser par 2. Hein. Ça c'est l'équation de la droite AB. Donc l'équation de la droite AB c'est x plus y plus 2. On va aller voir ça tout de suite. Égale 0 bien sûr. X plus y plus 2 égale 0. X plus y plus 2 égale 0. Eh bien, c'est bien l'équation de la droite AB. Eh bien, je vais faire de même avec les deux autres droites. AC.
Je vais faire la droite AC. Alors pour ça, je vais rechercher AC. Et je vais utiliser que, bien sûr, le point A ici. Et donc, là, je vais refaire la même équation. X moins x1 sur x2 moins x1 est égal à y2 moins y1 sur y2 moins y1. Ici, je me suis trompé parce que c'est y moins y1. C'est y moins y1 sur y2 moins y1. Eh bien, on va faire x moins 3, c'est x plus 3. Sur 7 plus 3 est égal à y moins y1. Y1, c'est 1. Alors, A, c'est x1, y1, et B et C, c'est x2, y2. Moins 5, moins 1, x plus 3 sur 10 égale y moins 1, moins 6. Et là, on peut déduire que ça fait moins 6x moins 18 est égal à 10y moins 10. Ce qui fait dire qu'on a moins 6x moins 10y moins 18 plus 10 égale 0. Et donc ça fait moins 6x. Bon, je peux simplifier directement par moins 2. Si je divise par moins 2, c'est 3x plus 5y. Moins 18 plus 10, ça fait moins 8. Moins 8 divisé par moins 2, ce qui fait plus 4. Voilà, et on a l'équation de la droite AC. AC a pour équation 3x plus 5y plus 4 égale 0. 3x plus 5y plus 4 égale 0. 3x plus 5y plus 4 égale 0. Voilà, et c'est bien juste. Maintenant, je vais faire le segment BC, enfin la droite BC. De nouveau, je vais rechercher les coordonnées, mais de BC. On va faire la même chose. Donc on va refaire la même chose. X moins x1 sur x2 moins x1 égale y moins y1 sur y2 moins y1. Donc on aura x moins 5, c'est x plus 5 sur 7 plus 5 est égal à y moins y1, c'est 3 sur moins 5 moins 3. Et là on voit tout de suite qu'on a x plus 5 sur 12 est égal à y moins 3 sur moins 8. Donc on aura moins 8 fois x plus 5, ce qui fait, je distribue, moins 8x plus 40 est égal à 12y
moins 36. Donc on aura moins 8x moins 12y plus 40 plus 36 égale 0. Voilà, ça fait plus 76. Ça fait 76. Je vais diviser par 4, par moins 4, de telle manière à avoir 2x plus 3y et plus 76. 40 plus 36, ça fait bien 7 fois 5. Oui, attention qu'ici j'ai fait une petite erreur parce que moins 8x attention à ça parce que moins 8 fois x ça fait moins 8x, moins 8 fois 5 c'est moins 40 et pas plus 40. Donc ici je me suis trompé. Je vais rectifier le tir. Moins 40. Voilà. Là ça change tout parce que est-ce qu'on s'est encore divisé par moins 4? Ben, moins 40 plus 36, ce qui fait moins 4. Et alors j'ai divisé par 4. On va essayer ça. Moins 4 divisé par moins 4, ça fait plus 1. On va regarder ça. 2x plus 3y plus 1. De toute façon, si c'est pas bon, je vais aller le recorriger. 2x plus 3y plus 1 égale 0. Voilà. Il passe bien par BC. Il passe bien par BC. Bien, maintenant, c'est une question de coefficient angulaire. Donc, je vais aller rechercher les trois droites créées. Que voici. Et rechercher, bien sûr, les perpendiculaires. Coefficient angulaire. Je peux même aller chercher les milieux. Je vais rechercher les milieux. Moi aussi, comme j'ai les points, je vais aller rechercher les milieux. Donc ça, ce sont les trois droites. Les trois droites, les voici. Et grâce au point, je vais aller chercher les milieux. Bon, alors pour aller chercher les milieux, un milieu, c'est x1 plus x2 sur 2 et y1 plus y2 sur 2. Alors, parce que je vais chercher les médiatrices, hein, c'est juste pour ça. Je vais rechercher les médiatrices, donc il faut bien faire passer une droite au milieu des sommets et perpendiculaire à chacune des droites. Les médiatrices. Alors, les milieux de AB. Alors, je vais mettre d'abord la formule. X milieu et Y milieu. X milieu et Y milieu. Voilà. Qui est égal à x1 plus x2 sur 2 et y1 plus y2 sur 2. Je vais aller chercher les milieux donc de ces points-là, c'est-à-dire le milieu de AB. Ça c'est le milieu de AB, MAB, YMAB. Ben,
AB, c'est moins 3, moins 5 sur 2. Et le suivant, c'est 1 moins 3 sur 2. 1 plus 3 sur 2. 1 plus 3 sur 2, ce qui fait moins 8 sur 2 et 4 sur 2, ce qui fait moins 4, 2. Donc, moins 4, 2 est un premier milieu. C'est le milieu d'AB. Donc, le milieu d'AB, c'est moins 4, 2. M1, milieu d'AB, égale moins 4,2. Voilà, c'est bien le milieu d'AB. Je vais faire le milieu de... au choix, soit BC ou AC. AC, voilà, BC ou AC. On va faire le milieu. C'est au choix. Bon, faisons AC. X AC, milieu de AC, Y milieu de AC. Alors AC, c'est moins 3 plus 7 sur 2, 1 moins 5 sur 2. Ce qui fait 4 sur 2 et moins 4 sur 2, ce qui fait 2 moins 2. Alors je vais mettre ces points là, 2 moins 2, c'est qui est milieu de AC. 2 moins 2. 2 égale 2 moins 2. Eh bien, il est bien milieu. Et enfin, le dernier milieu, BC. Je vais faire le dernier milieu qui est BC. XM BC. Et YM BC. Alors BC, moins 5. Moins 5 plus 7 sur 3, moins 5 plus 7 sur 2. Et 3 moins 5 sur 2. 7 moins 5, 7 moins 3, 4. Sur 2, ça fait 2. Voilà. Et 2 sur 2, ça fait 1. Et l'autre, 3 moins 5 moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc c'est le milieu étant 1 moins 1. Milieu 3 est égal à 1, moins 1. Alors, on a les trois milieux. Bon, je pourrais faire une meilleure vue parce que c'est vrai que c'est un triangle un peu écrasé. Il est un petit peu écrasé. Voilà, c'est ce triangle-là. Bon, je peux dessiner le triangle. Hein. Polygone. C'est le triangle A, B, C, A. C'est ce triangle-là. Il faut trouver voilà, le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Et bien maintenant, je vais faire passer les médiatrices et puis rechercher le point de concours des médiatrices. Sachant que les droites, il me les faut. Et ces droites, c'est celle-ci. Sur base de ça, je vais aller chercher les coefficients angulaires des perpendiculaires aux droites. Connaissant les droites AB, AC et BC. Alors, quand on a une équation d'une droite de la forme y est égal à AX
plus BY plus C égale 0. Pour chercher le coefficient angulaire, eh bien, on sait bien que BY est égal à moins AX moins C. Donc c'est-à-dire que Y est égal à moins A sur B, X sur moins C sur B. Et donc le coefficient angulaire vaudra moins A sur B. Donc ici le A, pour la première équation, on a un X plus un Y plus 2 égale 0. Et ce qui va intéresser, ça c'est le A, et ça c'est le B. Donc il faut prendre moins A sur B, ce qui fait moins 1 sur 1. Donc le coefficient angulaire vaut moins 1. Alors je rappelle, c'est quelle droite ça? X plus Y plus 2. Ah, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Et son coefficient angulaire vaut moins 1. Donc le coefficient angulaire de la perpendiculaire vaudra l'opposé de l'inverse. Donc comme ce coefficient angulaire là vaut moins 1, eh bien, le coefficient angulaire de la perpendiculaire vaudra 1. Il vaudra 1. Donc ça veut dire que l'équation de la droite sera y moins un point de passage. Voilà, le coefficient angulaire vaut 1. 1 fois x moins un point de passage. Alors le point de passage, justement, c'est le milieu. Parce que je suis en train de chercher voilà, la médiatrice. Alors le milieu, je vous rappelle, le milieu de cette droite-là, des x plus y plus 2, voilà, c'est la droite AB. Donc il faut aller rechercher le point M1. Le milieu, c'est M1. C'est parce qu'en fait, il faut juste tirer, je vais déplacer la lettre. Vous voyez qu'ici, normalement, il y a une lettre M. Là, son milieu, c'est M1. Alors, M1, il vaut moins 4, 2. Moins 4 en X. Donc, ce qui fait moins 4, ça fait plus 4. 2, c'est Y moins 2. Et voilà, ça, c'est l'équation de la droite perpendiculaire. La droite perpendiculaire. Donc, on aura Y moins 2 est égal à X plus 4. Donc, on aura moins X plus Y, moins 2, moins 4, moins 6 égale 0. Moins X plus Y, moins 6 égale 0. Moins X plus Y, moins 6 égale 0. Petit instant parce que bon, j'ai l'impression qu'il est bloqué ici. Il va le donner dans un petit instant. Et ça, c'est bien sûr, c'est AB. C'est la perpendiculaire AB. Voilà, ça c'est la perpendiculaire. C'est l'équation de la perpendiculaire AB. Bon, je pourrais faire de même avec... je ne sais pas pourquoi ici, il ne me rend pas la main. Ça, c'est un petit problème. En espérant que c'est pas bloqué. Problème informatique, je m'excuse. Bon, on va espérer que bon, il va pouvoir me donner la main dans un petit instant, mais en attendant, je peux aller chercher l'équation de BC. Enfin, BC, j'ai l'équation de BC.
Ici, c'est vraiment... À mon avis, il l'a bloqué. Je vais vite refaire le problème à toute vitesse. Ouais, il a vraiment bloqué. Donc, c'est pas grave. Je vais vite refaire, ça va très vite. En espérant que pour l'autre, il va pas bloquer. De toute façon, j'ai toutes les données ici, donc il suffit de les remettre une à une. Moins 3, 1, moins 5, 3 et 7, moins 5. Moins 3, 1. C'est les aléas de l'informatique. Je m'excuse, c'est indépendant de ma volonté, donc il faut que je recommence le tout, mais ça va aller très vite. Moins 1, 1, moins 5, 3, moins 5, moins 5,3, 7 moins 5, 7,-5. Voilà, on a les 3 points qui sont positionnés. Alors, je vais aller chercher les milieux. Je peux déjà mettre les droites. Les droites AB, BC, AC. Droite AB, BC, AC. Dans la droite AB, la droite AB, c'est x plus y plus 2 égale 0. X plus y plus 2 égale 0. La droite BC, ça c'est la droite BC. 2x plus 3y plus 1 égale 0. 2x plus 3y plus 1 égale 0. 2x plus 3y plus 1 égale 0. La troisième droite qui est AC. Voilà, c'est 3x plus 5y plus 4 égale 0. 3x plus 5y plus 4 égale 0. « 3x plus 5y plus 4 égale 0. » Voilà, maintenant, je vais mettre les milieux. Les milieux, ils ont été trouvés. Voilà. Milieu d'AB, c'est moins 4, 2. Second milieu, c'est 2 moins 2 et l'autre 1 moins 1. Donc de AC, c'est 2 moins 2 et 1 moins 1.
Et le troisième milieu égale à 1, moins 1. Alors là, c'est fait. Maintenant, je vais chercher la perpendiculaire à, passant par M1, perpendiculaire à B, moins x plus y moins 6 égale 0. Voilà, c'est bien une perpendiculaire qui passe par M1. Alors, je vais faire la même chose avec la droite F. Ça c'est fait, ça c'est avec la droite F, hein, c'est la perpendiculaire. Et la droite G, ben, c'est la droite BC. 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 Et j'ai besoin du M3. Point M3. Voilà. Alors BC, c'est G. C'est 2x plus 3y plus 1 égale 0. Et il doit passer par 1 moins 1. 2x plus 3y plus 1 égale 0. Et 1 moins 1. « 2x plus 3y ». Voilà, et ça suffit, hein, plus une constante, on s'en fout. Parce que c'est pas la constante qui fait le coefficient angulaire. Parce que là, on a A et là, on a B. C'est ça qui fait le coefficient angulaire, c'est A et B. Donc, le coefficient angulaire, il vaut, dans ce cas-ci, moins A sur B. Donc, ce qui veut dire, moins A, c'est moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Bon, et le coefficient angulaire de la perpendiculaire, il vaudra 3 demi. C'est l'opposé de l'inverse. C'est l'opposé de l'inverse. Vous devez inverser. Moins 2 tiers, ça fait moins 3 demi. Et vous prenez l'opposé, c'est 3 demi. Donc, mais comme la droite passe en 1 moins 1, on aura l'équation de la droite qui vaudra donc 1 moins 1 égale 3 demi x moins x plus 1. Attention que c'est parce que c'est moins 1, donc c'est x plus 1. Ah oui, c'est plutôt le contraire. C'est y moins 1, c'est y plus 1. Et x moins 1. Oui, le point 1 moins 1. Voilà, ça c'est bon. Donc il est bien perpendiculaire. On les passe par M3. Maintenant, je vais faire la dernière équation. La perpendiculaire passant par M2. Et c'est la perpendiculaire au point à la droite. Voilà, AC, la droite AC. Donc j'ai besoin de la droite AC. Et c'est 3x plus 5y plus k. 3x plus 5y plus k. Je fais la même chose ici. 3x plus 5y plus k. 3x plus 5y plus k. Là, k, on s'en fout, c'est la constante. Ça n'intervient pas dans le coefficient angulaire. Là, ça vaut 3 pour A. A égale 3. B égale 5. Donc là, le coefficient angulaire vaut moins A sur B. C'est-à-dire moins 3 cinquièmes. Et la perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse. Donc ce sera 5 tiers. 5 tiers. Coefficient angulaire, il vaut 5 tiers. Mais il doit passer bien sûr par le point M2. M2 qui est moins 2, moins 2. Alors c'est 5 tiers. Hein. On va écrire ça. Y moins, enfin plus 2. Moins 2, c'est plus 2. Égale 5 tiers de x moins 2. Et voilà.
Et normalement, le point d'intersection, là, se trouve à l'intersection des trois droites, là, des trois perpendiculaires. Bon, je vais chercher l'intersection, bien sûr. Hein. Un petit instant. Je vais chercher l'intersection. Bon, il est quand même loin. Ici, je vais faire dans un premier temps par GeoGebra. Intersection. IJ par exemple, ou JK, ou peu importe. De toute façon, c'est concurrent, donc c'est pas un problème. Voilà, et là, je cherchais 1723. 1723. Et maintenant, chercher la distance de A à D pour avoir le rayon. Là, ça c'est le rayon du cercle. Et donc maintenant, j'ai les coordonnées du cercle. Hein. C'est x moins 17 au carré plus y moins 23 au carré égale le rayon au carré, c'est-à-dire distance AD au carré. Petit instant. J'ai fait une erreur d'écriture. Égale, bien sûr j'ai déjà oublié mon carré là, y moins 23 au carré est égal à distance de A virgule D au carré. Et voilà, et ça c'est le cercle circonscrit. Alors maintenant je vais faire la résolution mathématique bien sûr. De ceci. Mais il me faut les équations. Alors les bonnes équations. Je vais aller chercher. Il me faut trois équations. Moins x plus y moins 6 égale 0. Et chercher une seconde équation. Alors la seconde équation, je vais prendre une des deux. Voilà. 3 demi x moins 1. 3 demi x moins 1. Voilà. Donc là j'ai des équations et je vais pouvoir résoudre le système. Alors je pourrais démontrer que les trois droites concourent en un même point en faisant bien sûr un calcul matriciel. Hein. Voilà. Et prouver que voilà, ça vaut 0 au niveau des déterminants. Alors celui-ci, je vais essayer de trouver, ça fait 2y
plus 2 égale 3x moins 3. Donc ce qui veut dire qu'on aura moins 3x plus 2y plus 2 plus 3, ça fait plus 5. Plus 5 égale 0. Voilà, donc ça, c'est l'équation qui tient lieu et place de y plus 1 est égal à 3 demi. Et normalement, en résolvant ces deux-ci, et je pourrais démontrer que c'est concurrent, comme je vous ai dit, avec le déterminant qui s'annule. Bon, ici, je ne le fais pas, mais voilà. Et on peut résoudre ces équations-là. C'est des équations ici. Je vais le faire par substitution. Donc, x égale, moins x égale, moins y plus 6, x égale y moins 6, que je remplace dans la première, moins 3 fois y moins 6 plus 2y plus 5 égale 0, et moins 3y plus 18 plus 2y plus 5 égale 0, on se retrouve avec moins y égale 18 plus 5, ça fait 23, ce qui fait moins 23. On trouve bien y égale 23. Alors pour chercher le x, le x, comme on fait 23 moins 17, moins 6. Donc 23 moins 6, ça fait 17. Et on retrouve bien 17, 23, qui est le point d'intersection. 17, 23 est bien le point d'intersection. Voilà, voilà, je vous remercie.